Jésus. Merci à toi, Père. Vie pour servir notre pays, c'est de la même chose que Dieu aussi. Dieu aussi dit, quand je crée l'homme que j'ai envoyé sur la terre, je l'ai envoyé pour faire ma volonté. Nous allons aller doucement pour comprendre ce que dit la Bible dans ce sens-là. Pourquoi Dieu nous demande de faire sa volonté? Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour faire la volonté, de nous-mêmes, mais il nous a plutôt envoyés à faire sa volonté. Ceux qui ont les Bibles, on va aller doucement pour ne pas que je parle de moi, mais plutôt parler de Dieu. Donc, en premier temps, le premier passage qu'on va prendre là, ça se trouve dans Jérémie 10. Jérémie chapitre 10. On va aller sur le livre de Jérémie chapitre 10. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 10 au verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie, ceux qui ont la Bible, peuvent aller à Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qui suit, ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Voici ce que la Bible nous dit. Jérémie, que Dieu a appelé quand Jérémie avait 11 ans. Il avait 11 ans quand Dieu l'a dit, je t'ai choisi afin que tu deviennes prophète des nations pour moi. Lui-même, il a répondu à Dieu, Seigneur, je suis qu'un enfant. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis qu'un enfant. Et Dieu lui a dit, c'est toi qui dis que tu es un enfant. Avant même que tu ne sois sur le sein de ta mère, je t'avais prophétisé un prophète pour des nations, pour mon peuple. Et j'avais déjà écrit sur le livre sur lequel j'ai écrit le nom de toute personne que j'envoie sur la terre, que tu seras ma voix, tu seras le mégaphone sur la terre, afin de donner la connaissance à mon peuple. Voici ce qu'il a dit à Jérémie. Donc, le même Jérémie qui a reçu la révélation de Dieu, je ne sais pas si je me trompe, mais je ne trouve pas mon livre dans le livre de Jérémie. Ouais. Le même Jérémie que Dieu a envoyé, il s'assoit après avoir parlé. Et vous, ceux qui connaissent, allez-y, lisez un peu le livre de Jérémie. Jérémie, quand il était prophète en Israël, c'était au moment, malgré que les Israélites, les Hébreux étaient le peuple de Dieu, ils avaient carrément rejeté Dieu. Ils ne voulaient même pas écouter Dieu. Mais Jérémie était dans ce peuple-là, malgré que Dieu l'envoyait pour parler, malgré qu'il avait un cœur dur pour parler aux Israélites, malgré qu'ils étaient rebelles contre Dieu, mais Jérémie n'avait pas peur de leur parler. Donc, le même Jérémie au verset 23, relis encore le passage. Jérémie chapitre 10, verset 23. Regardez ce qu'il a écrit. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qui suit, ce n'est pas l'homme qui marche de diriger ses pas. Donc, le même Jérémie que Dieu a parlé, il dit que quand Dieu nous envoie sur la terre, ce n'est pas à nous de diriger nos pas dans tout ce que nous devons faire sur la terre. Il n'est pas... Ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Non. Dieu dit ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Je lis encore sur une autre Bible. Il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Regardez. Donc, Jérémie s'assoit, il a regardé tout ce que Dieu fait avec lui, la parole que Dieu lui donne sur sa couche, les révélations que Dieu lui donne de parler à son peuple. Il a regardé, il a vu, quand je prends ma propre position, ça veut dire quand je prends ma propre sagesse, quand je commence à dire les choses que je prends dans ma tête là, il trouve que quand je commence à me diriger sur mes chemins, arrivé à ce moment, mon cœur n'est pas dans la joie. Mon cœur commence à dadiner. Mon cœur commence à faire des choses qui ne sont pas nobles, aux yeux de mon Dieu.
Il s'est dit, mais pourquoi? Moi, je dis, ce champ-là, je vais le cultiver et je vais avoir des richesses. Je vais aller faire tout le champ, tout ce que je veux. Mais malheur pour moi, à la fin de la récolte, là, il y a des pépinières qui ont poussé ici et il y a des terres qui n'y a rien. Mais pourquoi cela? Ah tiens, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai manqué à quelque part. Mais il s'est assis, il a réfléchi. C'est ce qu'on appelle la méditation. Il a médité, il a pris la parole de Dieu. Il a dit, mais pourquoi telle personne, tel paysan là, lui, quand il vient, il s'assoit dans sa maison, il prie, mais quand il va dans son champ, il ne fait que faire ce que Dieu lui demande et sa récolte grandit. Mais celui-là, lui, il ne prie pas, il va dans son champ, mais tous les temps, il est dans le champ, mais pendant la récolte, il ne trouve rien. Ça veut dire que c'est celui qui vient devant la face de Dieu, là, qui a la bonté, qui reçut ses projets. Donc, c'est pour cela qu'il a donné cette parole pour dire, ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Mais celui qui écoute la voix de Dieu, c'est Dieu qui dirige ses pas. Quelle est la voix que toi tu écoutes pour pouvoir faire ta vie? Quelle est la voix que toi tu écoutes? Je vous ai dit aujourd'hui, ce sujet que j'ai choisi là, que Dieu m'a donné, écoutez-le bien. Quelle est la voix qui sonne dans ton cœur? Quelle est la voix qui résonne dans ton esprit que toi tu écoutes pour pouvoir faire ta vie? Est-ce que c'est la bonne voix? Est-ce que c'est la mauvaise voix? J'étais en train d'écouter l'actualité de ce jour. Nous avons prié pour la femme de Marcelo qui est décédée au Congo. Vous avez vu les autorités et même les hommes de Dieu, les grands pasteurs qui sont partis pour le soutenir. Mais quand vous entendez dans les réseaux sociaux ce qui a été parlé sur ce qui s'est passé sur sa femme, l'homme se retient. L'homme se retient. Et comme la parole de Dieu dit, ne parlez pas comme mon serviteur. Je suis le seul juge de ce que je vais entendre. Donc, je ne rentre pas dans ce domaine, mais j'attire l'attention de chacun d'entre nous. Quelle est la voix que tu écoutes? Il y a d'autres qui disent que sa femme était partie parce qu'elle trouvait qu'elle était trop grosse, qu'elle est partie pour faire un truc pour pouvoir diminuer ses fesses. Il y a d'autres qui disent non, qu'elle voulait transformer son métaphore pour devenir une autre belle femme. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Donc, mais si je me base, c'est ce que les gens disent, que Dieu me pardonne. Sachant que je sais que la femme de Marcelo elle est pasteur connue. Et même avant même que son mari ne la connaisse, elle était déjà pasteur. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'elle avait écouté la voix de Dieu? Je ne rentre pas dans ce domaine. Mais je dis, à chaque fois que l'homme que Dieu a créé, que tu choisis d'écouter la voix de l'ennemi, que tu choisis d'écouter la voix de Dieu, il y a une voix dans laquelle que toi tu choisis et à laquelle que tu dépends. Ça peut être la vraie voix, ça peut être la fausse voix, mais une chose est sûre, c'est cette voix qui te conduit. Donc, mais ce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas à toi de conduire les choses que tu dois faire sur la terre. Si tu es né handicapé, cela peut dépendre de celui qui le veut. Mais Dieu sait, même que tu es handicapé, dans ton handicap là, si Dieu a besoin de te prendre pour le servir, pour faire ta destinée sur la terre, tu vas l'accomplir avant de te révéler à Dieu. Sauf que il faut avoir le discernement de la parole de Dieu pour te conduire. C'est la seule chose que tu as besoin. Donc, Jérémie vous dit, si vous rentrez en vous-même, dans vos entendements, si vous rentrez en vous-même en écoutant les choses de ce monde, si vous rentrez en vous-même en écoutant ce qui est écrit et ce qui a été dit dans le monde, vous allez passer à côté de la voix de Dieu. La Bible que vous lisez, je vous ai dit, cette Bible que vous lisez n'est pas une Bible. C'est un homme qui vit comme toi et moi. Mais c'est toi qui lui donnes une vie à respirer comme toi. Quand tu lui donnes une puissance, elle devient une puissance par la sincérité qui est avec toi. Mais pour que cette sincérité prenne vie, il faut que tu sois un vrai enfant de Dieu.
C'est ce que la Bible vous dit. Il faut que tu sois celui qui croit à la parole qui sort de ta bouche. Dieu dit que ça serait difficile pour toi de le faire, mais il faut te forcer à pouvoir l'accomplir. Et c'est la même chose que Paul vous a dit. Il dit, je suis en train d'apprendre des joueurs sur le terrain, en fait qu'ils deviennent des meilleurs joueurs, à marquer des bons buts. Mais ce n'est pas en les apprenant à faire la boxe là qu'il faut frapper fort. Mais cherche la place dans laquelle que toi, le coup que tu vas donner là, soit le coup fatal pour ton adversaire. Est-ce que vous comprenez ces passages-là? Ça veut dire que ce n'est pas la force que tu as qui va faire tomber ton adversaire, mais c'est avec l'intelligence que tu fais cette force-là qui va le faire tomber. Comme David qui a tué Goliath. Quelle est la force que tu mets dans tes membres avant de combattre ton ennemi? Quelle est cette intelligence? Souvent, nous avons l'intelligence obscure. Oui, j'ai vu telle personne qui a fait telle chose. Pourquoi pour moi, je ne peux pas le faire pareil? Oui, dans cette famille, j'ai vu que telle personne vit tant. Pourquoi moi aussi, je ne peux pas vivre tant? Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas la même manière de vivre sur la terre. Nous n'avons pas la même manière de recevoir. Vous allez voir que des gens qui sont dans l'église, je peux rentrer dans une église aujourd'hui et je peux recevoir le Saint-Esprit qui me conduit, et d'autres personnes qui ont fait 10 ans dans la même église, qui n'ont pas l'écoute du Saint-Esprit, qui n'ont pas l'entendement du Saint-Esprit, qui n'entendent même pas la voix du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui peut même se connecter avec nous aujourd'hui, qui est nouveau avec nous aujourd'hui, qui va commencer même à vous donner des révélations, des prophéties, même des miracles qu'il peut faire au milieu de nous. Cela n'est pas dire que parce que Dieu l'a choisi, Dieu peut le connecter à notre groupe, mais lui donner une autre connaissance par rapport au zèle qui est le cœur qui est en lui. Quel est le zèle qui est en toi? Quel est l'entendement? Quelle est la volonté de Dieu que tu veux régner sur la terre? C'est ce que Dieu nous parle. Je change encore des versets. Regardez ce que la même Bible nous dit. Allons-y à Proverbe 20, verset 24. Lisons Proverbe 20, verset 24. Regardez ce qu'il nous dit dans le même Proverbe 20, verset 24. Vous allez voir la Bible de Dieu. Je suis en train de parler la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler la parole de Jean. Jean est une chair. Jean est du sang. Jean est mortel. Il est né aussi dans la poussière, qui partira en poussière. Mais je lutte pour que mon âme, le jour de ma mort, ne reste pas dans le séjour de la mort. Proverbe 20, verset 24. Et regardez ce qui est écrit. Proverbe 20, verset 24. Voilà ce que la Bible nous dit au Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20, verset 24. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Écoutez, vous voyez? Encore une autre question que vous avez posée ici. C'est l'Éternel qui dirige nos pas. C'est l'Éternel qui dirige nos pas. Mais est-ce que l'homme peut comprendre ses voix? La voix qui te parle, la voix qui résonne dans ton cœur, la voix qui te dit, hé ma soeur, hé mon frère, aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Aujourd'hui, c'est une nouvelle création pour toi. Aujourd'hui, tu dois faire ceci. Est-ce que tu entends cette voix-là? Et il continue. Est-ce que tu entends cette voix? Et la continuité de ces proverbes-là se trouve au 19. Allons-y sur Proverbe 19. Le même Proverbe 19, verset 21. La même question qu'il a posée, il a répondu au Proverbe au 21. Et regardez ce qu'il a dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ça a vu? Si Dieu doit conduire tes pas, mais sauf que le même Dieu te dit la question qu'il t'a posée, est-ce que tu entends ma voix? Il te dit, oui, puisque tu veux entendre ma voix. Dans ton cœur, tu as beaucoup de projets. Je vais devenir directeur. Je vais avoir un bon couple. Je vais avoir des enfants. Je veux que mes enfants deviennent riches. Je veux que ma famille soit fortifiée. Je veux que si je me lève le matin pour ne pas, tout ce que je n'entreprends se réussisse. On a beaucoup de projets. Il dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui accomplit. Ça veut dire que je peux avoir tout ce que je pense dans ma tête.
Oui, je veux que mes enfants soient ceci. Oui, je veux que mon mariage soit ceci. Oui, je veux que mes affaires soient ceci. Oui, je veux que mon travail soit ceci. Je vais avoir tel nombre de postes dans mon travail. Dieu dit tout cela. C'est normal que nous les pensions. Mais le dernier, que c'est lui qui l'accomplit. Maintenant, si c'est lui qui l'accomplit, est-ce que tu es venu demander la volonté de Dieu? Je vois des personnes souvent, c'est comme j'étais en train d'écouter une personne il y a 2 jours de cela, et il me dit, je ne sais pas, je me promène avec certaines personnes, mais ils se disent que depuis, ils vont à l'église, depuis au moins plus de 4 ans, 5 ans aujourd'hui, ils prient pour avoir un mari dans leur vie, ils prient pour avoir un homme dans leur vie, afin de pouvoir faire leur vie, mais malheureusement, ils ne savent pas que si Dieu entend leur prière. Et quand on a échangé tellement longuement, on a fait plus d'1 heure de temps à échanger. Et moi, je lui ai demandé, d'accord, ce que tu es en train de me poser là, et après, la personne me pose la question, mais comment nous on fait, en tant que des dirigeants de la parole de Dieu, comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Et moi, je lui ai posé la question, quelles sont les prières quand vous partez devant Dieu? Quelles sont les prières que vous faites devant Dieu? Parce que, je prends un exemple, je lui ai donné un exemple, je dis, je prends un exemple. Si moi, je vais avoir une femme dans ma vie, et je vais être devant Dieu, sachant que j'ai vu une belle femme, quand elle sort là, elle brille, elle est tellement belle, sa manière de s'habiller, sa manière de marcher, sa forme, tout ça là, ça me plaît. Donc, je pense le comportement de cette fille-là, je viens dans mon lieu secret et je dis à Dieu, voilà la fille que je veux, est-ce que tu ne peux pas permettre en fait que cette fille devienne mon mari? Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est moi qui suis en train d'imposer ma volonté à Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit, il faut demander. Dieu dit, quand tu demandes tout ce que tu vas demander dans ma volonté, tout ce que tu vas me demander dans ma volonté, et que tu crois sur ma parole, crois que je l'ai accompli, et tu feras cela accompli. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous dit. Il n'a pas dit ce que tu vas me demander dans ta volonté. Et j'ai dit à la personne, voilà la différence. Est-ce que quand tu viens devant Dieu, tu demandes à Dieu, est-ce que tes camarades filles-là demandent à Dieu que Dieu leur donne l'homme de leur vie? Et même quand ils vont prier ainsi, et que Dieu va leur montrer celui que Dieu a désigné pour eux, est-ce qu'ils sont prêts à l'accepter? Elle m'a dit, homme de Dieu, c'est la vérité que tu dis. Tu as raison. Vous allez voir des gens qui vont prier dans leur maison pour demander que soit sa femme soit comme lui, il désire que sa femme soit. Sauf que Dieu a créé cette femme-là avec un autre don, une autre destinée, que cette destinée doit accomplir sur la terre. Et si Dieu t'a envoyé, en fait, que tu t'associes à cette femme-là, c'est que Dieu a mis une destinée. Mais Dieu a vu peut-être que votre destinée se correspond. Maintenant, vous devez avoir une moitié de division de vos comportements. Bien entendu, si vous êtes des croyants. Si toi, tu dois apprendre ta culture, ton comportement, pour que l'autre essaie de faire ta volonté, ça veut dire que ton comportement, mais vous ne rentrez plus dans l'accomplissement de Dieu. Donc, quand je prie à Dieu, je ne vais pas demander à Dieu que Dieu me donne, que moi je prends le dessus sur ma femme. Puisque si je prends le dessus sur ma femme, c'est moi qui deviens le Dieu de ma femme, l'autorité de ma femme. Mais je dois prier pour que Dieu nous donne l'entendement, la joie, la connaissance, la paix dans mon foyer. Donc, ce n'est pas moi qui impose à Dieu de me donner ce que moi je veux. C'est lui qui doit imposer sa volonté dans ma maison. Mais ce n'est pas ce que l'homme demande. L'homme demande, ça veut dire quand l'homme vient devant la face de Dieu, il demande plutôt que sa volonté. Donc la parole de Dieu vous dit, on continue encore dans le même chapitre. C'est comme moi, je suis étudiant, je vais à l'école et j'ai mon examen à passer. Je ne sais même pas quelles sont les épreuves qu'on va me donner.
Donc, je n'ai pas demandé à Dieu les épreuves que j'ai vues, que moi je veux là, que Dieu me les donne. Mais plutôt, j'ai prié à Dieu afin que Dieu, Seigneur, permet que les épreuves dont que je peux avoir la révélation, permet que le jour de l'examen, donne-moi la révélation de ce que moi-même j'aurais besoin pour pouvoir avoir cet examen. Maintenant, Dieu, quand tu vas prier Dieu, de cette manière, le jour J, il va te faire rappeler. Tu vas voir que les trucs qu'on va te donner là, peut-être c'est ce que tu as vu hier, que Dieu va te les donner. Mais ce n'est pas toi qui vas imposer à Dieu. Et c'est ça, c'est là que le bas blesse commence. Continuons dans le même proverbe là. Regardez ce qu'il a dit au proverbe. Regardez ce qu'il nous a dit au proverbe 21. Au 22, il dit, ce qu'il fait, le charme de l'homme, c'est la beauté, et mieux vaut un pauvre que... Et au verset 24, il dit, la paresse plonge sa main dans le plat, la paresse plonge sa main dans le plat, et il ne le ramène pas à la bouche. Vous comprenez? La paresse. Tellement qu'on ne veut pas souffrir, tellement qu'on ne veut pas affronter la réalité de nos vies, on veut la facilité. Tellement qu'on a peur d'affronter la vérité de nos vies. On préfère prier pour que Dieu nous donne la facilité. Que Dieu nous aide. Je vais vous prendre un exemple d'un homme, sur un témoignage d'un homme. Il disait que quand nous étions encore à l'école, écoutez bien, je vous dis que je parle de la volonté de Dieu pour un homme. Il dit quand eux étaient encore à l'école, et lui, il était à l'internat. Et quand il partait à l'internat, pas l'internat d'ici en France, hein, l'internat en Afrique. Vous savez qu'à l'internat, souvent, on vous prépare une certaine nourriture que vous devez manger. Souvent, même la nourriture n'est pas bonne, mais puisque vous êtes à l'internat, mais souvent même, quand les gens sont à l'internat, ils sont contents parce que là-bas, ils vont les préparer à manger, le père paye et puis vous mangez à l'internat. Donc, quand on leur préparait la nourriture à l'internat, les enfants que leur père était des hauts cadres, quand on leur prépare la nourriture, ils ne mangeaient pas. Parce que leur papa pouvait envoyer le serviteur ou bien le chauffeur avec de la nourriture pour leur donner dans leur chambre. Mais eux qui n'avaient pas des parents, leurs parents étaient pauvres, eux, ils mangeaient cette nourriture-là. Souvent même quand ils finissent de manger même, tellement qu'ils sont bien rassasiés, ils sont tellement contents et ils étaient heureux. Mais quand lui, il a vu le bac et qu'il est venu en France, il a fini ses études et qu'il est reparti pour travailler dans son pays, au moment qu'il était dans sa voiture de service, il voit un enfant de papa. Souvent qui marchait et qui était en ville parce qu'ils n'avaient plus de travail. Peut-être leur papa est décédé ou leurs parents ne sont plus où ils étaient. Donc, ils sont devenus délinquants dans la rue. Et lui, il s'arrête. La personne qui mangeait des bons, qui s'habillait bien, leurs parents viennent leur donner l'argent. Souvent, même quand ils ont besoin de l'argent et peut-être leur demander de l'argent, ils voient le gars qui se promène dans la rue. Et lui s'arrête dans sa voiture, il appelle. Et la personne lui dit, ah tiens, mon frère, c'est toi? Moi, je ne sais même pas c'est toi aujourd'hui. Tu as vu comment tu t'es devenu bien là? Mais cet homme de Dieu, il a dit, vous voyez, ces enfants, aujourd'hui, leurs parents ne leur avaient pas dit qu'il y avait une autre eau qui était chaude. Parce que le poisson, quand il est dans l'eau froide là, quand tu vas lui dire qu'il y a de l'eau chaude à quelque part, il ne croit pas. Donc, les parents, on leur donnait à manger les bonnes choses, on leur donnait de l'argent à tout moment pour venir à l'école. Mais les parents ne les avaient pas appris qu'il y a un autre moment, peut-être eux ne pouvaient pas vivre longtemps. Tu as vu? Donc aujourd'hui, là, quand ils ont perdu leurs parents, ils se sont retrouvés à une situation qu'ils ne pensaient pas que cette situation allait arriver. Et c'est ça, la volonté de Dieu. Dieu nous apprend à pouvoir supporter certaines choses pour que le jour, il nous apprend à pouvoir écouter son enseignement, à écouter sa parole, pour que le jour que tu seras dans la souffrance, que tu ne viens pas demander à quelqu'un, prie pour moi. Mais nous avons la faiblesse de pouvoir s'asseoir, prendre la Bible pour la lire. Nous avons la faiblesse de pouvoir écouter et même prendre le temps de pouvoir comprendre l'écriture de Dieu. Il y a d'autres même qui vont encore plus loin. Tu vas les voir avec le téléphone dans leurs mains pour aller écouter les prédications de ceux qui ont... peut-être même sur
TikTok, je ne sais même pas. Ils vont aller écouter ce que les gens ont posté sur TikTok. Et ils cherchent toujours à écouter ce qui les plaise dans leur cœur. Ils ne cherchent pas ce qui ne les plaise pas. Ils cherchent toujours les prédications qu'eux veulent entendre. Dans les prédications qui sont pas bonnes pour eux, non, ils ne veulent pas entendre ça. Dans les prédications qu'ils entendent, qui sont à leur faveur, c'est ça qu'ils veulent entendre. Ceux qui veulent commander chez eux, ceux qui veulent avoir ceux qui veulent ils veulent avoir une vie terrestre chez eux, c'est ça qu'ils veulent entendre. Oui, souvent même j'entends des prédications. Oui, tu vois, un homme de Dieu doit faire ceci pour ça. Ou bien une femme de Dieu doit faire ceci pour son mari. Ou bien, ce sont les choses que les gens envoient pour que vous écoutez, pour qu'ils aient l'argent. Mais quand tu écoutes la prédication de cet homme-là sur TikTok, prends les mêmes paroles-là et cherche dans la Bible. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible? Comme mon père spirituel le dit, je ne vais pas m'asseoir devant la parole de Dieu pour mentir à des personnes, pour avoir leur bien. Non. Je continue tout dans la prière, dans la parole de Dieu. Lisons un peu, on va encore aller dans un autre livre, Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Le Nouveau Testament, ceux qui ont les Bibles, si vous avez les Bibles, vous pouvez aller dans Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Et regardez ce que la Bible vous dit là. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme de le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leur pensée. Vous avez entendu? Si, au lieu que moi, je vais aller avec ma propre bouche, mon propre corps, mon propre âme et mon propre cœur devant la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu va me dire, je préfère, comme je ne peux pas lire la Bible là, je vais aller chercher une prédication. Oui, parce que hier, j'ai fait des histoires avec ma femme. Et comme je cherche une prédication pour me dire ce que moi j'ai pensé dans mon cœur là, est-ce que c'est un homme de Dieu me dit ça? Je vais aller chercher dans TikTok là pour comparer à ce que je pense. Est-ce que je me suis lié à la parole de Dieu? Est-ce que je me suis lié à la volonté de Dieu? Peut-être les histoires que j'ai eues avec ma femme, peut-être les histoires que j'ai eues avec mon mari là, Dieu voulait me montrer par rapport à ces histoires-là une révélation que je dois connaître. Peut-être je peux avoir des soucis. Peut-être je me suis levé le matin très tôt. Je croyais que j'avais entendu la voix de Dieu. Et je pars au travail. J'arrive au travail ou bien je pars à un entretien. Je pars à un lieu de travail. J'arrive là-bas, on me dit, mais monsieur, votre entretien c'est tel jour. Ou bien monsieur, on avait pensé vous prendre. Mais malheureusement, les places qui sont là sont limitées. Donc, excusez-nous, on a vu votre... Mais tu te retournes. Tu t'arrêtes à quelque part. Tu dis, Seigneur, ta volonté dit tant. Ta parole dit tant. Pour que tu dises cela, il faudrait que tu te repères d'une parole de Dieu. Puisque la Bible dit, je m'aligne sur ma parole. Dieu dit, j'ai l'obligation de m'aligner sur ma parole pour accomplir ce que j'ai mis qui sont des dieux sur la terre parlent. Prophétise, si vous voulez. Mais comment vous voulez que Dieu s'assoie sur ta propre parole pour l'accomplir? Dieu n'accomplit jamais la parole de quelqu'un qui sort de son cœur. Jamais. Je ne vais pas demander à Dieu, donne-moi l'argent que j'ai besoin pour construire ma maison. Non, je dois lui demander sa volonté. Dans sa volonté, il va accomplir comme il veut. Si je veux faire une église, que je n'ai pas le moyen d'acheter le terrain, je demande Dieu, est-ce que toi, tu veux? Si tu veux, accomplis-le. Si toi, tu veux, accomplis-le. Donc, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici ce que la parole de Dieu nous révèle. Mais nous voulons faire ce que Dieu ne veut pas. Nous voulons écouter ce que Dieu ne veut pas. Nous voulons marcher avec ce que Dieu ne veut pas. Je vous ai toujours mis une différence entre la réalité et la vérité de Dieu. La réalité n'est pas forte sur la terre. Mais ce n'est pas la vérité dans la parole de Dieu. J'ai pris un exemple sur le policier dont je vous ai parlé. Le policier, ou bien le militaire, quand il accomplit son service, imagine que le militaire va faire plus de 10 ans ou bien 8 ans à quelque part. Sachant qu'il a une famille.
Mais sa famille le manque. Mais est-ce qu'il va, il va arrêter la mission dans laquelle qu'on l'a envoyé pour venir voir sa famille? Tant que ses responsables, tant que ses supérieurs ne l'ont pas donné l'occasion, il ne peut pas. Mais sachant que sa famille lui manque, il y a même des militaires qui ont leurs femmes qui sont tombées enceintes. L'enfant est né derrière eux. L'enfant a 3 ans, qui n'a même pas vu l'enfant. Ce n'est pas des photos, mais pas des vidéos qui voient l'enfant. Mais il a l'envie de voir l'enfant. Mais l'autorité du pays, le service militaire qu'il a fait, c'est que le service lui demande de faire. Il a l'obligation de pouvoir obéir à cela. Il a l'obligation. Et c'est ce qu'il fait nos défauts dans nos vies. C'est ce qu'il fait nos grands défauts dans nos vies.